Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, c'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Mais comme nous sommes en Occident, nous n'osons le dire. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas dire qu'il y a des failles. Il ne faut pas admettre que c'est une humiliation terrible. Je dis terrible. Bill, je ne sais pas si tu te rappelles, en 1987, il y a un jeune Allemand du nom de Matthias Rost qui prend son petit avion à 18 ans. Il avait encore 18 ans. Il prend son petit avion et il arrive à dévier tous les radars russes et se pose sur la place rouge. Et je reprends. C'est-à-dire, il arrive avec son petit avion à dévier tous les radars russes et se pose sur la place rouge. Mais jusqu'à ce que moi je n'arrive en Allemagne, après 90, les Allemands étaient fascinés par cet exploit. On trouvait que les Russes avaient été ridiculisés. Et il est vrai. Parce que s'ils voulaient écraser, s'ils transportaient par exemple une bombe atomique, il aurait largué. Comment une puissance de la taille de la Russie n'a pas pu intercepter le jeune pilote allemand? C'était comme une fierté nationale. Et les choses ne se sont pas fait attendre. Et tu sais que c'est des généraux, des maréchaux, voire russes, qui devraient perdre leur boulot comme ça, jetés en prison pour cette erreur monumentale. Depuis quelques jours, il y a un ballon de près de 40 mètres sur le ciel américain. Il se balade et comme par hasard, il ne se balade pas dans les coins non dangereux. Il se balade là où l'Amérique a tous ses arsenaux atomiques, dans le Montana, là-bas. On le voit. Les médias, tous les médias américains font le non-stop pour montrer l'exploit. Ce sont les Chinois qui ont envoyé ce ballon. Et eux-mêmes les Américains, ils envoient parfois des ballons. Mais les ballons qu'ils envoient sont rattachés par des fils. Et ce fait que la Chine, les Chinois restent en Chine et envoient le ballon sans un fil. Tu vois? Depuis avant-hier, c'était le jeu du chat et de la souris. Ah non, on ne sait pas à qui appartient le ballon. Ah oui, on ne sait pas à qui appartient ce ballon. Ah oui, c'est à vous. Ah, on est en train de vérifier, on va voir si c'est à nous. C'était cette affaire du chat et de la souris que les Chinois servaient aux Américains. Comme pour leur dire, vous êtes petits. Vous êtes petits, le bavardage là, que vous avez les missiles patriotes, vous avez quoi, vos territoires sont blindés là. C'était que du pipeau.
c'était que du pipeau. Voilà un ballon qui est là depuis des jours sur le ciel américain et qui prend des photos. Prend des photos dans des zones stratégiques que la soi-disant puissance mondiale a. Si c'était un petit ballon, on pouvait comprendre. C'est un gros ballon, un gros ballon. Même avec ton cellulaire, tu peux le photographier. Bill. Le monde est en train de changer au fait. Sauf que, vu d'Afrique, nous ne le voyons même pas changer. C'est-à-dire qu'ils vont remodeler ce monde sans nous encore. Comme après 45. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Quand on est une grande puissance, on est censé contrôler son espace aérien. C'est ce qu'ils nous ont toujours dit. C'est ce qu'ils nous ont toujours dit. Les Chinois ont percé ça. Ils sont restés en Chine là. Ils ont envoyé ça. On a percé ce ciel-là. Comme pour leur dire, hein, si on veut vous écraser là, c'est rien. C'est le message qu'on a voulu envoyer aux Américains. Si nous là, Chinois là, on veut vous écraser, c'est rien. Cette affaire de Taïwan, vous avez une force là. Ce n'est que du pipeau. Nous là, nous sommes les héritiers de Sun Tzu. Le vrai général, c'est celui qui gagne la guerre sans combattre. C'est ça qu'on est en train de dire aux bouffons américains, occidentaux. Tu vois? Mais comme c'est eux, on essaie de minimiser ça. De faire comme ce n'est pas important. Tu vois bien qu'Anthony Blinken n'est pas allé en Chine aujourd'hui. Il a reporté s'inédier sa rencontre. Ils sont hors d'eux-mêmes là-bas. La Silicon Valley qui livre, je ne sais pas, des arsenaux militaires à leur petit godillot d'Europe là, est tétanisé. Ils sont tétanisés. Si je sais que ce que tu me livres là comme arsenal militaire peut être percé par les Chinois, pourquoi moi je dois aller acheter chez toi? Je préfère aller chez les Chinois. Là, j'ai la garantie que personne ne pourra percer mon ciel. C'est ici qu'il faut voir le gros mensonge qu'ils sont en train de servir aux Ukrainiens. Les Allemands se sont rétractés la fois dernière. Hein. Que non, les missiles là, les antimissiles, nous on a donné pour protéger, je ne sais pas, l'Ukraine là. Ça a seulement un rayon de 20 km ou combien, je ne sais pas. Pour un pays 2 fois ou 3 fois grand que la France, l'Ukraine. Vous voyez les mensonges là? Ils nous ont toujours menti, ces gens-là. Ils n'ont pas la force surdimensionnée qu'ils nous disent qu'ils ont. Mais on ne comprend pas. Il faut tenir pied à pied avec eux. Quand on dormait, ils nous pillaient, ils construisaient leur pays. C'est vrai, ils ont des pays bien construits. Des structures très bien. Mais, sur le plan force militaire, là, tu peux aller te coucher. Il n'y a rien là-bas. C'est la grande gueule et les médias. C'est en traversant la conférence de Yalta que je me suis aperçu que non. Mais quand les Allemands avaient encerclé Stalingrad, mais les Russes pensaient que ces gens-là allaient venir les aider. Les Russes pensaient que, bon, Américains, Anglais allaient venir les aider. Personne n'est venu. Comme ils font actuellement là aussi. Ils font comme ils vont déverser des forces terrestres en Ukraine. Ils n'iront pas. C'est des peuples peureux. Si c'est les Français, il faut les abandonner eux.
n'iront pas. Ils ne savent plus trouver les Africains pour aller faire des trucs comme ça. Il y a plein de Gaulle pour se balader, chercher les gens qui vont aider la France libre à se débarrasser, et c'est pas des nazis. Ils n'iront pas et les Russes le savent. Poutine le sait. C'est pour ça qu'il mène une guerre longue. Et Poutine sait qu'ils n'ont pas la force et l'énergie, mieux les matières naturelles nécessaires pour continuer une guerre de longue durée. Alors que lui, il a assis sur tout ça là. Le Russe donnerait sa peau pour sa patrie. Tous ces jeunes-là devenus des homosexuels à nos points finis, des lesbiennes en Europe, là, qui va aller servir son pays quand il y a les culs à tripoter, à mettre le feu en bas? Ils n'iront pas. De l'autre côté aussi, là où vous pouvez prendre la chair à canon en Afrique, nous sommes devenus intelligents. On ne veut pas. Ça cause problème. Bill. Ça cause problème. C'est une humiliation. Ils sont tétanisés. Les états-majors ici sont tétanisés. Mais les médias font comme... Oh, c'est un simple ballon. Mais le ballon là a photographié tous vos coins stratégiques. Pour leur dire, hein, même assis en Chine là, ce qu'on veut faire de vous là, on va le faire. Mais nous là, nous, Chinois, nous n'agressons pas. Bon, nous pouvons gagner une guerre sans faire la guerre. Le ballon là, Dieu seul sait tout ce qu'il a photographié et a retransmis au régime de Pékin. Si ce n'est pas la sorcellerie, comment vous pouvez dire que Taïwan peut gagner une guerre contre la Chine parce que l'Amérique va aider Taïwan? C'est quand l'Amérique a aidé quelqu'un et ils ont gagné une guerre. On n'a qu'à me citer un seul cas. Quand ils arrivent en Normandie, ils débarquent en Normandie. Ils viennent en Allemagne ici. Mais ils sont sérieux quand même. La guerre était aux 3/4 finie. Ce que les Américains vont faire, ils vont aller la ville de Dresde en Allemagne. Les Allemands venaient de dire, bon, nous venons de signer l'armistice, on ne veut plus la guerre. Mais c'est le jour même que les gars ont signé ça, que les Américains ont bien bombardé, ne leur laissant qu'un seul pont. Mieux, quand la population va rentrer dans le Frauenkirche, c'est une grande église, j'ai eu le privilège, mon premier voyage en Allemagne, dans une autre ville, c'était à Dresde. Je suis rentré dans le Frauenkirche, ils n'avaient même pas encore fini de le retaper. Il est bien retapé maintenant. Toute la population est rentrée dans l'église. Les Américains sont rentrés, tuer tout le monde dedans, dans cette église. C'est des gens comme ça qui donnent l'impression qu'ils sont la première puissance du monde. Les Chinois viennent de leur montrer que non. Quand on dit puissance, là, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes, dans les faits. Ça doit être factuel, sans brutalité. Bill, je t'ai fait un résumé de ce ballon. Si tu veux bien, je t'en ferai davantage. Je suis venu pour chercher une pièce pour ma voiture. Je n'ai pas actuellement assez de temps. Bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.